j'avais hésité à me prendre un coach et je me suis dit en vrai, j'aurais rien du tout si je tente pas l'expérience. Le muscle up, je voulais absolument le débloquer. Ça faisait 2 ans que j'essayais de le travailler, c'était vraiment nul. Un muscle up maintenant, c'est presque normal. Tenir en équilibre, par exemple, c'est devenu basique. J'ai plus développé mes épaules avec les exos, handstand push-up, etc. que si je Ouais. faisais des exos aux haltères à la salle. Je suis plus satisfait de travailler mon corps dans l'environnement plutôt que de m'asseoir sur une machine et de pousser. En 6 mois, je m'attendais vraiment à pas grand chose. Je voulais juste prendre quelques bonnes bases et au final, je me suis retrouvé avec plus de masse musculaire. Tu m'as donné des conseils sur ma nutrition, etc. Toutes les leçons que tu m'as données, tous les exos que tu m'as donnés, je vais les garder en mémoire, je vais les réappliquer. Merci à toi pour tous tes conseils, pour tout ce que tu m'as apporté, pour ta vision. Et lancez-vous les gars, qu'est-ce que vous attendez? Du coup, salut Hamza, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui regarderaient ce petit témoignage en différé? Bien sûr, bah écoute, écoutez, je m'appelle Hamza Benoît, j'ai 22 ans actuellement. J'ai commencé du coup avec Damien le coaching il y a à peu près 6 mois, il me semble qu'on a commencé en avril ensemble. Là, ça vient de se terminer, on est fin d'année 2024, début 2025. J'avais commencé la calisthénie il y a de ça 2, 3 ans à peu près. Faut comprendre que quand je l'ai commencé, je l'ai vraiment fait de manière un petit peu superflue. Je commençais à peine à toucher au sport de manière régulière. Je n'étais pas du tout sportif à la base. Puis j'ai découvert la calisthénie via un ami au street workout. Je me suis mis à commencer à faire du street workout, des trucs basiques, hein, traction, pompe, le credo habituel. Et au fur et à mesure que je progressais, je voulais apprendre de plus en plus de figures. Et je me suis rendu compte d'une chose. Le premier, c'est que j'allais vite atteindre un plateau et que je voulais le dépasser, mais j'étais frustré parce que j'y arrivais pas, ou j'étais vraiment lent sur mes progressions. Et le deuxième, c'est que je commençais à me faire mal. Et c'est pour ça que j'ai contacté du coup Damien, je t'ai contacté toi, pour que tu m'aides à progresser, à me dépasser, tout en conservant un petit peu ma santé, sans me blesser, quoi. Ouais, je me souviens que tu avais des soucis au niveau du coude, etc. Je crois qu'au démarrage, tu m'avais notifié tout ça. Exactement, j'avais pas mal de soucis sur le moment. Toujours quelques-uns, mais tu m'as donné, tu sais, les bons petits tips, les bons exos, les bons échauffements au début. Ça évite beaucoup de problèmes. Et ça venait de quoi en partie, tu vois, ce problème de douleur? C'était quelque chose qui s'était instauré de par le fait de tes, entre guillemets, mauvaises routines que tu avais pris? Oui, bah oui, totalement. Bon, sur le début, enfin au tout début, je commençais sans m'échauffer. Donc, vraiment très mauvaise habitude. Après, j'ai pris des petites habitudes d'échauffement, mais très rudimentaires, très basiques. Savoir, tu sais, des petits mouvements de trucs sur le poignet, etc. Quelques secondes. C'est bien, mais ça va pas faire le taf, surtout quand je voulais tenter, tu sais, des mouvements comme le muscle up. Je l'ai fait souvent au début, ou après un tout petit peu d'échauffement, parce que c'est le moment où tu as plus d'énergie, plus d'explosivité. Un muscle up, où les poignets sont pas échauffés. C'est un muscle up où en plus, tu sais, tu m'as vu sur mes premiers mouvements, j'écrasais énormément mes poignets sur ma transition. Bah, j'ai commencé à me faire mal au poignet, surtout au poignet gauche, puisque mon coude est un petit peu désaxé. Et c'est là où j'ai vite compris qu'il fallait que je prenne de bonnes habitudes rapidement, sinon j'allais réellement me blesser. Ouais. Ouais, je me rappelle qu'en plus, je crois que c'était sur tes premières séances poussées où tu m'as dit merci de m'avoir fait découvrir les mom dips, faire du Oui, renfort bah entre oui. guillemets classique, tu vois, mais des méthodes de travail qui t'ont permis de pallier un petit peu à tout ça rapidement quand même. Bah oui, au début, quand j'avais commencé les dips, je faisais que des pompes de base. Puis j'ai commencé à faire un petit peu des dips. Et t'as cette espèce de mouvement où tu vas descendre la quasi-totalité de ton corps, puis ensuite le remonter. Et du coup, si tes coudes sont pas bien fixes et bien perpendiculaires à la barre, tu vas te faire mal. Sauf si t'es compétent, musclé, etc. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Et quand j'avais commencé les dips, je me souviens, après quelques séances, je crois que j'étais descendu trop vite, trop bas. Et j'ai eu un truc, tu vois, au niveau des omoplates, un truc vraiment méchant. Je sentais comme une vive douleur qui me relançait pendant plusieurs semaines, c'était affreux. Et quand tu m'as fait découvrir les Mom Dips, d'abord j'avais tu sais, toutes tes vidéos détaillées sur l'application qui montraient comment faire. Je m'ai montré aussi des petites méthodes d'abord d'échauffement pour éviter de me blesser. Et les Mom Dips, ça me forçait à, comment dire, maintenir le cap malgré la fatigue. Donc au fur et à mesure, malgré le fait que je sois fatigué sur genre 7, 8, 9 séries, il fallait toujours continuer, garder le cap. Je t'avoue que je mettais pause, hein, je te le cache pas, au début je mettais des bonnes pauses pour essayer de récupérer le maximum. Mais au final, ça a permis d'améliorer mon endurance musculaire et de plus me concentrer sur le mouvement. Ouais, ok, bah, trop bien. Et c'était quoi, tu penses, enfin, si tu devais un peu la baliser, ta problématique, ou tes problématiques, entre guillemets, avant de rentrer du coup et démarrer le coaching avec moi en avril? Euh, de nature, je suis vraiment trop grand. Enfin, c'est vite dit parce qu'il y en a beaucoup qui font ma taille et qui s'en sortent très bien. Mais de nature, je suis vraiment trop grand, surtout des bras. J'ai des bras vraiment plus grands que la moyenne. Je dirais pas qu'ils sont immenses non plus, mais ils sont vraiment plus grands que la moyenne. Ce qui fait que sur des exos de transition comme le muscle up, des exos comme les dips, quelque chose de basique, ne serait-ce même que des pompes, je vais avoir certaines difficultés, comme la transition au muscle up, je vais avoir, tu sais, je vais devoir emmagasiner plus d'explosivité, plus d'énergie.
Et ça, pour le coup, au début, je savais pas faire. Je pensais naïvement d'ailleurs qu'un muscle-up, c'était juste bah, plus t'es bon tu sais, aux tractions, plus t'en Mhm. fais et plus c'est aisé pour toi. En fait, non, pas du tout. Tu m'avais montré que c'était l'explosivité, tu as travaillé ça avec des élastiques. J'avais pas du tout réfléchi dans cette optique-là. Au début, c'était difficile d'ailleurs. Je savais pas du tout comment travailler avec un élastique sur le muscle-up. Tu as bien vu que tu sais, sur mes vidéos, dès que j'atteignais un petit peu le pic de la barre, j'avais du mal à m'en sortir sur la transition. Et au fur et à Ouais. mesure, tu m'avais montré des tips, tu m'avais montré des exemples. Dès que je t'envoyais une vidéo un petit peu filmée, tu me corrigeais sur certains points ou tu me donnais des conseils. Et maintenant, un muscle up, bah, c'est. Bon, après, j'ai un petit peu laissé tomber pour le front lever, mais un muscle up, maintenant, c'est presque normal. Acquis. Ça, c'est bon. Ils sont plutôt de qualité, là. C'est cool. Et justement, en Mm. parlant un peu de progression et d'évolution, là, sur ces 6 8 mois, qu'est-ce qui est le plus notable pour toi en termes de progrès et d'amélioration sur un petit peu tous les plans? Euh, Quand j'ai, tu sais, commencé le coaching avec toi, je m'attendais pas à avoir des résultats fulgurants. Je partais du principe qu'on allait rester ensemble quelques mois, tu vois, et je prenais juste en compte le fait que, en tant que coach, tu allais me donner les bons conseils et les bonnes méthodes pour que je puisse continuer tout seul ensuite, sans me faire mal. Vraiment, l'objectif de base, c'était que je puisse continuer à dépasser mes paliers sans me blesser ou me faire quoi que ce soit. Ouais. En fait, je me suis rendu compte, quand on a bossé ensemble, que j'adoptais une mauvaise méthodologie. C'est-à-dire que je fonçais dans le tas, je faisais des exos à répétition, je faisais tu sais, du set and rep, etc. Mais je travaillais pas ma force, je travaillais pas mon explosivité, ni mon endurance. En fait, je faisais continuellement la même chose. Et mon corps est rentré dans une routine où je souhaitais développer des figures d'un côté, je travaillais de manière uniforme ou unilatérale de l'autre, et j'avais une mauvaise vision, et j'étais frustré. C'était une boucle continue. Je travaillais toujours de la même manière, je voyais mal le projet dans son ensemble, j'étais frustré, du coup je retravaillais encore, mais j'améliorais juste un tout petit peu, mais je travaillais toujours de la même manière. Puis après, tu m'as montré plusieurs points. Pendant nos sessions, on faisait un petit bout de force, tu vois, et ensuite on repartait sur du set and rep, puis on partait sur de l'endurance, on partait ensuite sur du travail de figure, on revenait sur de la force, etc. Mais tu faisais toujours bouger mon mouvement enfin pas mouvement de mon corps, avec plusieurs mouvements, avec plusieurs méthodes, et bah, avec ça en fait j'ai découvert plusieurs points d'entraînement. Et c'est ça qui m'a débloqué plusieurs paliers. Le front lever, par exemple, ça en faisait partie, j'y arrivais pas du tout au début. C'était une vraie galère pour moi. Je savais qu'à l'époque, je pouvais le tenir parce que j'étais très fin, je crois que je faisais dans les 60, 65. Aujourd'hui, à 80, ben, si je peux pas changer de méthode de force, enfin, Mm. une méthode d'entraînement au niveau de la force demandée, je pouvais pas l'atteindre. Ouais, clairement. Ah, donc tu dirais que là, c'est vraiment enfin, d'avoir prendre le pli d'une méthode qui t'a fait un petit peu onduler sur les différents aspects, force, technique, etc., que toi, tu mettais pas du tout en lumière avant. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. C'est clairement ça. Et sur la partie un peu développement physique, parce que souvent j'ai des personnes toi, qui me disent entre guillemets avec le poids de corps c'est compliqué de se bâtir un physique digne de ce nom comparé à la musculation. Mm. Euh, alors, en soi, je t'ai envoyé des photos, etc. Donc, au niveau physique, j'estime être pas trop mal. C'est pas ouf comparé à toi, mais c'est pas trop mal. Par contre, en soi, comment dire, c'est possible de se bâtir un bon corps, hein. On l'a fait ensemble. Tu sais, on a commencé à travailler la force en set and rep. Bon, fallait juste rajouter tu sais, quelques petits poids. J'avais accès à la salle. Mais en dips, Mhm. tu lestes un petit peu et c'est parti. Non, ce que je cherchais justement avec bah, ce que j'ai trouvé en fait avec le travail qu'on a fait ensemble, c'était surtout la mobilité de mon corps. Le fait de pouvoir déployer une certaine mobilité, et la mobilité vient avec la force. Parce que si tu veux développer par exemple un muscle-up, bon, va te falloir bah, de la mobilité, va te falloir de la puissance, va te falloir de l'explosivité. Ces points-là, tu les prends à partie, tu les travailles chacun dans son coin. La force, bah, tu vas faire du lesté. L'explosivité, tu vas faire, je sais pas, du 3x3 le plus rapidement possible. La mobilité, tu vas travailler le mouvement avec un élastique. En fait, ce qu'on a travaillé ensemble pour atteindre ces points-là, c'est différents points qui vont satisfaire d'autres adhérents. Après, les objectifs que je me suis fixés moi, tu vois, c'est ça qui est cool, c'est que les objectifs que je me suis fixés moi, ils sont individuels. Et tu t'es adapté à moi. Il se peut qu'une autre personne vienne, te demande uniquement du développement musculaire et tu vas lui conseiller sur des exos qui étaient vraiment cool, genre du 4x10 sur certains exos ou du hold sur d'autres exos qui travaillent la force. Avec toi, sincèrement, j'avais bien avancé sur mes latéraux. C'était pas petit non plus, mais ils étaient tu sais, pas mal Perfectionné. formés non plus, mais Ouais. mal développés. On va dire qu'ils étaient mal développés. Avec toi, j'ai bien bossé mes latéraux, j'ai bien bossé tu sais, tous ces petits muscles à l'intérieur du dos que je bossais pas du tout, parce que tu m'as fait découvrir plein de petits mouvements pour le front lever. Donc c'est ça qui était cool. Donc en soi, je dirais que chacun a ses objectifs, mais tout le monde peut les atteindre. Ouais, c'est clair. Toi, en termes de niveau initial et de là où est-ce que tu en es maintenant,
Est-ce que tu peux nous mettre un peu ça en lumière, toi? Quel mouvement typiquement tu as débloqué en termes de poids? Est-ce qu'il y a eu des choses significatives qui ont augmenté sur tel ou tel mouvement? Tu te souviens, au tout début, quand je suis venu te voir, je t'avais demandé deux choses. Je t'avais demandé le muscle up, je voulais absolument le débloquer parce que c'est celui qui me frustrait le plus. Ouais, Dis-toi, pour le coup, ça faisait 2 ans que j'essayais de le travailler, à coup de traction, etc. C'était vraiment nul. Et c'était le handstand push-up. ouais, Alors là, j'y arrivais pas du tout. Tu sais, il y avait mon coude en question ouais, qui qui me faisait bouge. mal. Exactement. Il y avait mon poignet gauche, du coup, puisque mon coude était désaxé, mon poignet encaissait bizarrement la charge, tu vois, c'était un petit peu tordu. Donc mon poignet aussi souffrait de pas mal de douleurs un peu chroniques. Et il y avait, à part ça, un manque de force au niveau des épaules. Juste le fait de, tu sais, de me tenir à l'envers, c'était un joli défi. Quand on a commencé ensemble, tu m'avais montré pas mal d'exos, le fait de se mettre, tu sais, ventre mur, etc. Le fait de bosser en négatif, le fait de bosser d'autres mouvements en parallèle, genre le développé militaire. Tout ça, là, petit à petit, ça a mis du temps à se mettre en place. Et j'avoue que je suis relativement lent, tu sais, surtout au niveau de la proprioception. J'ai du Ouais. mal un petit peu à situer dans l'environnement. Ça a mis du temps à se mettre en place, pas mal de mois. Mais aujourd'hui, je suis relativement content. Je peux faire des handstand push-up sur le mur sans le moindre problème. Comme si je faisais du développé militaire à la salle, sans le moindre souci, hein. Pour ceux d'ailleurs qui se posent la question de la force et du développement musculaire, j'ai plus développé mes épaules avec les exos tu sais, d'handstand push-up, etc., que si je Ouais. faisais des exos aux haltères à la salle. Après, ça, c'est moi. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont plus avares de la salle de sport, pas plus avares, qui préfèrent plus la salle de sport. Moi, je t'avoue, je suis plus satisfait de travailler mon corps dans l'environnement plutôt que de m'asseoir sur une machine et de pousser. Bon, même si c'est pratique quand tu te fais mal, comme moi toutes les 2 semaines, mais c'est bien pratique. Ouais, ouais, puis ça te développe un corps beaucoup plus fonctionnel, où la force, elle se transfère sur plein d'autres choses. Je me Ouais. rappelle la petite période où tu as eu notamment un peu mal au poignet, où on a mis les handstand push-up de côté. Tu as rebasculé sur justement des séances un peu plus axées renfo, et ta Mm. force avait pris peut-être un gap de plus 30% par rapport à ce que tu faisais avant, sans la bosser. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah, au tout début, je me souviens juste, tu sais, me tenir contre le mur. Je faisais des exos où je me tenais 20-30 secondes contre le mur. C'était un défi pour moi parce que j'avais pas de force musculaire dans les épaules. Donc je compensais tout tu sais, en braquant mes Mm. épaules, en braquant mes espèces de trapèzes le plus vers le haut, le plus rapproché de mon cou. Je pliais mes coudes, mes articulations, c'était pas ça, c'est une catastrophe. On a bossé ensemble, tranquillement, bien sûr, sur du développé militaire, etc. On a bossé ensemble mon hold sur le mur. Aujourd'hui, un handstand push-up, bien sûr, assister sur le mur, je l'ai pas encore en libre, mais tenir en équilibre, par exemple, c'est devenu basique. Une fois que tu développes ta force en soi et ton ressenti dans l'environnement, tenir en équilibre, c'est juste une question de pousser, de pousser, de se rebasculer, hein, c'est vraiment simple. Ça me semblait impossible d'ailleurs à l'époque. C'est cool. On a cassé Hmm. ces barrières mentales. Bah clairement. Ça, c'est top. Si tu devais noter l'accompagnement sur 10, tu mettrais quelle note aujourd'hui? Bah, très bon. Bon, je te donnerai pas 10 sur 10 parce que ça ferait un peu faux cul. Je dirais un bon 8, même un bon Merci. 9. Bah, t'as toujours été là, tu sais, pour répondre à mes questions. Quand j'avais une petite galère, t'as toujours été là pour m'apporter tu sais, des indices ou apporter des modifications sur mes mouvements. Dès que je t'envoyais une vidéo, même quand c'était en week-end, quand c'était hors prog, je t'envoyais une petite vidéo, tu me donnais tes retours, etc. Tu me faisais ton petit check-up, ton petit message tous les lundis pour checker mon avancée. J'avais toujours, tu sais, les modifications qui étaient apportées sur l'application. Dès que je te faisais un retour, c'était apporté directement. On se croisait quelques fois à la salle où t'organisais des espèces de rassemblements Ouais, à c'est vrai faire. qu'on s'est vu aussi plusieurs fois en physique, ouais. C'est ça, avec les gars du groupe. Ce qui est vraiment cool, ça te permet de voir du monde, d'avoir une nouvelle vision, d'avoir de nouveaux exemples devant toi. Juste le fait de voir des gens faire le mouvement que tu essayes de faire, qu'ils l'échouent ou qu'ils le réussissent, ça va t'apporter une nouvelle vision et te dire, ah, ça serait pas mal que je le fasse plutôt comme ça. Donc c'est vraiment cool, en fait. T'as toute une communauté, d'ailleurs, hyper sympa, hyper engagée, hyper proche Ouais, les uns des autres. carrément. Je trouve que ça, c'est un plus aujourd'hui aussi un peu en plus du coaching, qui t'a aussi peut-être aidé sur le côté un peu motivation, partage et tout. Une communauté, oui, oui, bien sûr. Ouais, Je suis, sur ce point-là, en tout cas, je suis pas, tu sais, ultra compétitif, genre moi je le veux absolument plus vite que l'autre, etc. Par contre, le fait d'avoir des personnes qui s'entraînent, même s'ils sont à Toulouse ou à Nantes ou peu importe, qui s'entraînent avec toi, qui partagent leurs exploits, leurs réussites, même mineurs, hein, jour après jour, semaine après semaine, qui montrent qu'ils évoluent, ça te pousse aussi à te dépasser. Tu dis, ah, il a réussi, pourquoi pas moi, tu vois? Moi aussi, ouais. j'ai envie de l'avoir. Ça motive. Mais Et puis, je sais pas non, si mais tu te c'est vrai que souviens. c'est cool d'être au sein d'un groupe et c'est souvent négligé. Et les personnes qui s'entraînent seules progressent aussi moins vite parce qu'il y a plus, il y a pas ce truc de
de vision à aller chercher et tout, et cette émulation qui est créée autour de toi, Ouais, c'est clair. carrément. Je sais pas si tu te Mhm. souviens d'ailleurs, il y avait un moment où je voulais tenter le back lever. Et j'avais Oui, peur, tu sais, avec mes épaules, j'avais peur de pas du tout avoir tu sais, la mobilité. Je vais me dire, je vais me luxer l'épaule, va y avoir un problème. Bah, sur le moment, tu m'avais donné des conseils, et aussi des gars du groupe m'avaient donné des conseils. Ils m'avaient montré des vidéos en me disant, faudrait plus que tu gaines comme ça, que tu tires comme ça, dans ce sens-là. Aujourd'hui, le back lever, je l'ai pas encore. Je crois que je l'ai, tu sais, qu'il y a une seule jambe en repliant une jambe sur l'autre. ouais, Mais c'est un mouvement qui vient petit à petit. mhm. Et Carrément. très sincèrement, tu m'aurais pas conseillé sur un mouvement ou des gars du groupe m'auraient pas conseillé sur ce mouvement, je me serais jamais lancé dessus. Ça faisait trop peur. Sincèrement, ça me faisait beaucoup trop peur. Yes. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui regarde cette vidéo, typiquement, qui se reconnaît un peu dans ton portrait ou qui a d'autres problématiques et qui hésite un peu à se lancer? Lance-toi, sincèrement. Ouais, c'est bateau, vraiment. C'est un peu de la merde comme phrase. C'est vraiment bateau, mais qui ne tente rien à rien. Donc tu C'est te lances, vrai. toi. En fait, t'auras jamais de résultat si tu le fais pas. C'est tout. C'est la même phrase, tu te souviens, il y a 6 mois, quand on s'est lancé ensemble, je t'ai dit, j'avais hésité à prendre un coach. Et je me Oui. suis dit, en vrai, j'aurais rien du tout si je tente pas l'expérience. C'est que quelques mois qu'on fait ensemble. T'as un super suivi, t'as un très bon coaching, tu réponds aux questions, il y a une super communauté. T'as tous les outils qui sont là devant toi. Après, le reste, bien sûr, ça dépend que de toi. Enfin, la personne, du coup, qui va regarder cette vidéo, ça Ouais, dépend bien que de toi. sûr. C'est l'investissement Moi, personnel après. exactement. Si tu as envie de progresser, de t'améliorer, tu vas pas devenir une machine en 6 mois. Je m'attendais vraiment à pas grand-chose en 6 mois. Je voulais juste prendre quelques bonnes bases. Et au final, je me suis retrouvé avec plus de masse musculaire. Tu m'as donné des conseils de nutrition, tu m'as donné des conseils d'application, sur quoi me tourner, etc., pour pouvoir gérer mon poids. Je t'avais dit à l'époque que je pesais trop lourd et que ça me saoulait. Je faisais 84, quelque chose comme ça, ou 83. Aujourd'hui, je fais 77. Je veux descendre autour des 75. Je descends petit à petit, je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Bon, à part ces dernières semaines où il y a eu quelques petits accidents par-ci par-là qui sont vraiment pas bons. Rien à voir avec toi d'ailleurs, du coup. Ça aurait été mieux que je toi pour éviter ces accidents fâcheux. Mais je sais maintenant que si je me retourne là dans quelques jours vers la calisthénie et que je reprends le sport, bien qu'on ait fini le programme toi et moi, toutes les leçons que tu m'as données, tous les exos que tu m'as donnés, je vais les garder en mémoire, je vais les réappliquer. Et clairement, je vais continuer sur cette lancée et on verra, qui sait, peut-être que je vais même revenir vers toi encore après et te dire Damien, à l'aide, j'ai un blocage. Aide-moi, on est de retour pour 6 mois. Avec grand plaisir en tout cas. Élève assidu. Moi, je suis d'autant plus ravi quand, déjà, effectivement, le coaching et dessus porte ses fruits parce que vous progressez, mais il y a aussi ce côté où je vous apporte toute cette autonomie, ces connaissances. Et tu me dis à la fin, putain, je sais comment m'entraîner, je sais comment m'alimenter, comment tout faire, entre guillemets, plus ou moins correctement. Et je peux le faire après seul de mon côté. Ça, c'est juste génial. Ce que tu m'as apporté en termes de nutrition, en termes de coaching, surtout sur les exercices, les conseils, l'aide, ta vision aussi, puisque tu avais une excellente vision du corps humain. Dès que j'avais mal à un endroit, au poignet, au coude, tu regardais mes mouvements, tu me conseillais, tu me disais c'est mieux de plus écarter les bras, tu vas moins fatiguer, ou c'est mieux enfin, de tourner par exemple les mains ou de faire tel ou tel mouvement, ça va plus t'aider, c'est mieux de regrouper un petit peu plus les bras. Bah, typiquement, c'était ça. Si j'avais mal au coude, c'est que au début sur les muscle-up, j'écartais beaucoup trop les bras. Et si j'écartais les bras, je mettais trop de pression sur le bras gauche. Tu sais, je faisais le chicken, Ouais, un j'ai modèle plus de le nom poulet, là, exactement. bras droit, bras gauche. Exactement. Donc, à un moment donné, mon bras gauche prenait une grosse partie de la charge de mon corps. Puis tu Hmm. m'as dit, mais resserre les bras, ils sont beaucoup trop éloignés. Resserre-les, prends un élastique. Dès que j'ai fait ça, puis contracte-les bien, tu vois, tout au long du corps. Dès que j'ai fait ça, j'ai plus eu mal. J'avais plus eu aucune douleur. Et pourtant, Carrément. ça partait vraiment mal, hein. Mon coude, c'est une catastrophe, hein. Mon articulation, elle me relance à chaque fois que je fais un mauvais mouvement. Et aujourd'hui, je fais muscle up, front lever, HSPU, j'ai aucun problème. Ouais, c'est génial. Un petit mot de la fin pour clôturer ces belles paroles. Un petit mot pour toi ou un petit mot pour tout le monde? Ce que tu veux. Euh, merci à la commu, déjà. Merci à la commu Apex qui m'a bien épaulé. On s'est bien marré. On a bien rigolé ensemble sur le chat. C'était bien motivant de voir pas mal de messages de Cédric, de Ludo.
Réaliser leurs petits exploits, ça m'a toujours un petit peu motivé. Merci à toi, du coup, pour tous tes conseils, pour tout ce que tu m'as apporté, pour ta vision. Et bah, lancez-vous, les gars. Qu'est-ce que vous attendez?